Yo? Putain, je sais toujours pas quoi faire comme intro. Je sais pas ce que t'en penses. Moi j'aime bien. J'aime bien! Bon, toi tu vois pas tout ce qu'il y a autour là, hein, mais là sur le rendu des caméras ça rend pas mal. Et d'ailleurs, si tu aimes bien, dis-le tout de suite en commentaire. Le référencement est mixté ASMR. Pardon. Est-ce que j'ai un nouveau décor? Oui. Est-ce que je suis enrhumé? Oui. Prends donc une chaise, assieds-toi et mets-toi bien, parce qu'on est parti pour ce premier et nouveau format des vidéos, objets, choses, inventions qui sont pas compliquées. Enfin compliquées, mais que je fais en pas compliqué. Quel jeu de mots? T'as compris le jeu de mots, hein? Premier épisode du coup, et aujourd'hui on parle de quoi? On parle de ça. Alors là vous voyez pas, mais il y a le PC qui est juste là. Si jamais je fais tomber le casque dessus, ça fera un peu chier le casque et PC là. Ah bon? C'est quoi ça? Si tu te poses la question, c'est que quoi? C'est que soit que t'es pas en âge de regarder la vidéo, soit que t'es trop con pour regarder la vidéo. Peut-être pas le dire ça, mais peut-être le laisser quand même. Casque moto, pourquoi on peut parler d'un casque moto? Bah parce que tout le monde connaît le casque moto. Mais est-ce que tu sais ce que c'est fait? Est-ce que c'est ce que c'est fait? Est-ce que tu sais de quoi c'est fait? Est-ce que tu sais comment c'est fait? Pourquoi c'est fait? Par qui c'est fait? Si tu regardes sur Wikipédia, qu'est-ce qu'on te dit sur Wikipédia? On te dit casque moto. Le casque de moto est un casque destiné à la pratique de la moto. Merci Wikipédia. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de laisser le petit j'aime. Plutôt que de citer Wikipédia, on va parler de ça directement. Et ça directement, ça a l'air con. Hein, tu te dis, oui, c'est du plastique, c'est de la mousse. Si je tape, t'es pas mort. Mais en fait, non. Tout ce que je t'ai dit là, c'est pas tout à fait vrai. Quoi? Mais avant de parler de ça, ce que je te propose, c'est de faire un petit retour dans le temps. Ah, putain. Ah, c'est fatigant les escaliers. Tac, où est-ce que j'en étais donc? Bah, c'était un casque, hein. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. Votre mobilisation est essentielle. Un gars de fucking time. Pour des raisons de budget, cet effet visuel est fait main par nos régions ont du talent. Tu t'imagines bien que pour inventer le casque de moto, il a fallu avant inventer une chose quand même essentielle au casque de moto. La moto. Merci. Très brièvement, la moto, du coup, première moto qui était à vapeur, a été inventée en 1867 par un Français. Et la première moto plus contemporaine qu'on connaît nous a été inventée en 1885 par deux personnes que tu connais peut-être un peu plus si tu suis l'automobile. Ces deux personnes, c'est tout simplement avec mes notes, Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach, qui plus tard créeront Mercedes. Et tu te dis peut-être que en 1885, quand ils ont inventé la première moto, ils se sont dit, tiens, ça serait intéressant de se mettre quelque chose sur la tête au cas où on tombe. Eh bien, non. Les premières études datent seulement d'une trentaine d'années plus tard, en 1914, par un médecin, non, un pilote, non, un physicien, Eric Gardner. Eric Gardner qui soignait des patients accidentés et qui a remarqué que ce serait peut-être une bonne idée de mettre quelque chose sur la tête. Tu te dis peut-être maintenant que ça y est, le casque est obligatoire pour tout le monde en moto. Non. Ils n'avaient pas pris encore assez de coups sur la tête peut-être pour penser à mettre cette chose-là sur le crâne. Mais, petite avancée quand même, le port du casque, avec des gros guillemets, a été dès lors obligatoire lors du Tourist Trophy. Tourist Trophy sur l'île de Man, en Angleterre. Alors, je dis casque entre guillemets, parce que c'était surtout pour en fait plus éviter que les pilotes ils aient les cheveux dans les yeux. Et donc casque obligatoire pour seulement le Tourist Trophy. Pour la circulation normale, toujours pas. Si aujourd'hui, on peut connaître ces petites choses dures sur nos jolies petites têtes, c'est surtout grâce ou à cause d'un accident. C'est cet accident en fait qui va déterminer la création de cette chose. Et cet accident a lieu en 1935. Un certain Sir Thomas Edward Lawrence. Moi avant je parlais pas l'anglais, hein. Magnifique accent. Ce nom vous dit peut-être quelque chose, mais si je vous dis son surnom, Lawrence d'Arabie, ça devrait vous dire encore plus quelque chose. En théorie. Peut-être que les joueurs de Battlefield 1 s'en souviennent. Ce monsieur Lawrence conduisait à l'époque une Browse Superior SS100. Une moto. Et un fameux lundi 15 mai, près de sa maison à Dorset, ce monsieur Lawrence, en voulant éviter deux cyclistes, a fait une malheureuse chute en moto. Et cette chute en moto le plongera dans le coma qui lui sera fatal 4 jours plus tard. Il faut savoir que le monsieur pilotait quand même bien. C'était pas n'importe qui non plus dans le monde de la moto, il pilotait plutôt bien, c'était un passionné. Peu de gens auraient pu éviter l'accident ce jour-là.
Il y a personne en fait qui a fait le rapprochement entre le coma du monsieur provoqué par l'accident de moto, provoqué par un choc au crâne, qui provoqua la mort. Bah non, c'est pas logique. Il y a une seule personne qui a fait le rapprochement, c'était un médecin avec un nom encore très court, Hugh William Bell Kearns. Ouais, avant, je parlais pas l'anglais, hein. Hugues. Ben il y a que lui qui a fait le rapprochement. Faut aller faire 10 années d'études pour comprendre que quand tu te tapes la tête en moto, ça peut causer la mort. Ah ouais. En 1935. Donc il a fallu 6 ans à ce médecin ensuite pour montrer que le port d'un casque en moto réduisait le risque de mort. Bon, 6 ans parce que il fallait trouver les volontaires hein, et il fallait ensuite trouver les gens pas morts qui avaient un casque. Et au suite de ces études, les motards de l'armée anglaise ont eu ensuite l'obligation de porter un casque. Alors c'était un casque qui était fait de liège et de cuir, donc rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui, mais c'était déjà un casque. On progresse petit à petit. Bon, ensuite, Seconde Guerre mondiale, tu connais. Donc les premiers casques en dur dans les années 50 ont suivi. Casque extérieur en acier, donc effectivement ça protège un petit peu, mais le prochain pas, le prochain step, la prochaine étape, le prochain gap, Bell. En 1964, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la marque Bell sort son premier casque intégral, le Bell Star. Bon, casque intégral, mais à l'époque, pas de protection visuelle. Tu te démerdes, t'achètes ton casque, mais t'achètes tes lunettes à côté. Et également, au même moment, on a aussi les premiers casques en fibre de verre. Donc en 10 ans, on a quand même passé du casque en acier au casque en fibre de verre, alors qu'il aura fallu presque 70 ans pour arriver de rien au casque bol en acier. Comme quoi, protéger son cerveau, ça peut avoir du bon. Ah ouais. Viennent les années 70. Durant ces années, qu'est-ce qu'on a? On a tout un bataillon de nouvelles marques qui s'y mettent. Donc on va avoir Shoei, AGV, Nolan. Donc ça va amener une diversification et toujours une course au casque le plus performant, au casque le plus résistant en fait, hein. Le plus mieux. Toujours années 70, années 73 plus particulièrement, le casque est, j'ai envie de dire, enfin obligatoire en France. Est-ce que le casque motocycliste ne deviendrait pas avec facilité tout simplement la coiffure d'extérieur? Alors, aux États-Unis, ça sera seulement obligatoire en 1990. Et même aujourd'hui, dans certains États, c'est pas obligatoire. Je veux pas nourrir le stéréotype que les Américains sont foncièrement stupides, mais quand même, les gars, mettez-y un peu du vôtre, quoi. C'est quand même ironique. Cocasse, que ce soit un des rares pays où t'as le droit de rouler sans casque, c'est-à-dire de prendre un pet directement sur le front et te dire que c'est normal. Un pet au casque, non, justement. Prendre un pet au crâne et essuyer la goutte de sang que t'as mis de ton front avec ton gun. Bon, on quitte les débiles, on revient au casque. 1976, premier casque composite, par la marque Schubert, si je dis pas de conneries, Schubert, moi je dirais Schubert. Cette petite chose ici, visière, écran, t'appelles ça comme tu veux, ça date seulement de 1981. 1984, il change un peu de forme, on était sur des casques très ronds, on va avoir des casques qui vont plus avoir cette forme-là qu'on connaît aujourd'hui pour une question d'aérodynamisme. Et 1998, seulement, on a les premiers casques modulables. On a les premiers casques modulables. Et je vous dis honnêtement, je suis en train de souffrir. Les casques modulables, par la même marque qui a fait le premier casque composite, Schubert. Donc voilà, de où on part, de la création de la moto en 1967, au premier serre-tête, j'ai envie d'appeler ça, au premier casque en cuir du Tourist Trophy en 1914, jusqu'à aujourd'hui, avec ces casques comme ça qu'on connaît aujourd'hui, qui sont soumis aujourd'hui à un nombre de normes incalculable. Je crois qu'actuellement, on arrive sur la norme, ça doit être la 2206 maintenant, donc il y a des tests de chute à grande vitesse, des standards, sur les enclumes qui sont biseautés, qui sont plates, les billes sont projetées sur plusieurs endroits du casque, sur l'écran à 60 mètres secondes je crois, donc ça va faire quelque chose comme 210 km/h. Il faut pas que l'écran se casse, il faut pas qu'il se déforme. Voilà, il y a toute une série de tests qui sont effectués sur les casques aujourd'hui. Oui. Tu veux venir faire un coucou à la caméra? Non. Viens dire bonjour. Parler de quoi? Du casque. Mais pourquoi on sait? C'est logique. Venir comme un œuf comme ça sur la route. Hein. L'image que je viens de faire, elle me dégoûte, elle me répugne. C'est dégueulasse. Tu me mets pas, hein? Non, t'en fais pas. Jésus d'ailleurs parle de lui en disant « c'est le père du mensonge ». T'as pas peur, ça tombe? Hein, non, ça va, c'est plutôt relativement stable. Relatif, c'est quand même dangereux comme mot pour un truc qui coûte un SMIC. Oui. Que je disais, je sais plus, je parlais des tests. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des casques qui sont faits en dur comme ceci, plus en acier, qui sont composés, alors on va faire très simplement, des casques aujourd'hui qui sont composés en 3 parties. Alors il y en a une qui va être un peu compliquée à montrer, je vais essayer de bien les montrer. On a la partie extérieure du coup, qui peut être soit fibre composite, c'est-à-dire les casques un peu haut de gamme qui vont être un peu plus chers mais parce que c'est plus résistant et surtout c'est plus léger, soit sinon en polycarbonate, ouais c'est du plastique. On va avoir à l'intérieur on va avoir
Voilà, on voit pas trop. Hein. Bah, tu prends un casque de vélo. Dans le casque de vélo, t'as une espèce de polystyrène à l'intérieur, le calotin, la calotte interne, qui est en fait en polystyrène expansé. Donc c'est la partie qui va venir absorber le choc. J'ai pas dit, mais je pense que t'avais compris que cette partie en dur, elle était là pour éviter que les objets, des cailloux, des débris viennent traverser le casque. C'est jamais très sympa. J'étais pas obligé de le préciser. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Et du coup, on a la partie interne, du coup, j'ai dit en polystyrène expansé, qui va venir absorber le choc. On a également une troisième partie qui est ici, voilà. C'est la mousse. Donc la mousse, elle est là pour éviter que ton casque, quand tu le mettes, il bouge dans tous les sens. Donc c'est là pour s'adapter à ta petite tête. Et c'est là également aussi pour du confort. Hein. Parce que t'imagines bien que du polystyrène ou de la fibre de verre, c'est pas ce qu'il y a de plus confortable sur les joues. Oups. Donc voilà, ça c'est les trois parties principales qui composent le casque. On a bien sûr un écran ici qui est pas sur tous les casques. Hein. On a les casques de motocross par exemple qui ne vont pas en avoir, ou les casques d'adventure. On va voir également la jugulaire qui est obligatoirement fermée. Oui, ça. Peut-être que ça gêne certaines personnes, mais s'il vous plaît, attachez ça. Parce que lors d'un choc, lors d'un accident, il y a quand même 12% de casque qui saute. Et si ton casque qui saute pendant l'accident, il se peut qu'il y ait une petite partie de ta tête qui saute avec. Je vais pas l'illustrer, je vais pas me faire striker, mais t'as compris l'idée. Donc attache cette merde. Donc voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire sur le casque. J'espère que tu auras apprécié cette petite vidéo, que tu te coucheras un peu moins con qu'un américain ce soir. Si c'est le cas, je te laisse cliquer sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Merci aux personnes qui le feront. Si tu as n'importe quelle question, suggestion, idée, commentaire, je prends tout, tu marques tout en dessous. J'y répondrai le plus rapidement possible. Je te mets les réseaux juste au-dessus de moi, je te fais des bisous, et je te dis tchuss. Ça fait longtemps qu'il était fermé celui-là.